أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Le signe que vous voyez, c'est un pentacle qui est utilisé par les sorciers pour leurs desseins maléfiques. Ceci est l'histoire d'un exorcisme fait en début juillet 2010 sur une femme éthiopienne que je nommerai R, qui était mariée auparavant avec deux maris de même nationalité, mais bien loin de l'islam. Le second mari, après la Ruqya, lire le Coran sur le patient, s'est beaucoup plus rapproché de la religion. La preuve de l'ignorance du premier mari est qu'il a nommé sa fille S d'un nom chrétien. R est arrivée en Angleterre en provenance de l'Arabie saoudite, où elle travaillait en qualité de cuisinière. Sa fille était restée chez sa grand-mère paternelle jusqu'à l'âge de 6 ans. En reprenant sa fille et l'amenant en UK, en Angleterre, la fille commença à se plaindre d'une grande douleur à l'estomac et à développer une peur maladive, sans raison. Après l'arrivée de la fille, des choses commencèrent à disparaître. Nourriture, chocolat, bonbons, yaourt, pâtisserie, etc. La mère R ne pouvait être enceinte depuis 3 années de mariage, car à chaque fois, elle faisait des fausses couches. J'entrepris donc la Ruqya et la mère sentit son corps trembler et vomit quelque peu et se sentit très légère à la fin de la lecture du Coran. La fille ne voulait pas entendre le Coran. 2 mois après, R devint enceinte et a accouché normalement en avril 2011. En questionnant S, sa mère lui a changé son prénom par un autre musulman, et c'est sur mon conseil. Elle m'avoua n'avoir jamais parlé à qui que ce soit de certaines apparitions qu'elle voyait sans que ses parents les voient dans la pénombre. Après avoir assemblé la pièce où l'on était, je remis à S un nébuliseur, qu'on appelle un spray bottle, contenant de l'eau coranisée, puis en la tenant par la main, afin qu'elle se sente en sécurité, je lui enjoins d'asperger ses apparitions, réelles ou fictives. Elle en compta une vingtaine qui se volatilisèrent aussitôt pour ne plus revenir. Elle fit de même avec certains endroits. J'entamai la Ruqya en me focalisant sur la fille qui commença à trembler vigoureusement durant 30 minutes et je me fis aider par ses parents pour la maintenir. C'est un djinn. En l'étranglant intelligemment et lisant le Coran, je lui ordonne de sortir. « Sors ou je te tue » en swahili, que ses parents m'apprirent à dire. D'un seul coup, elle s'arrêta de trembler et a ouvert ses yeux étrangement, ne reconnaissant pas sa propre mère, ni moi-même d'ailleurs. Je l'ai gentiment calmée et après un moment, elle reconnut sa mère. Depuis ce jour, tout est rentré dans l'ordre. Visitez YouTube, Mohamed Shekar ou Mauvais Oeil, surtout les parents qui ont des enfants. Et louange à Allah qui nous comble de ses faveurs. Alhamdulillah, alladhi bi ni'matihi tatim salihat. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.